Donc là, nous sommes au café chez Clément, boulevard Montparnasse, et j'aimerais bien que vous, Karine Voisin, vous nous parliez un peu plus de ce que ça vous apporte dans votre vie. En fait, moi, la première fois que j'ai La vu voyance. Geneviève, en fait, j'ai eu un problème particulier. J'ai eu un accident et je n'ai plus vers où tourner, donc j'ai été voir une voyante. Et, à savoir en fait plein de choses, mon domaine professionnel, et voir par rapport à ce que ça allait m'apporter au niveau de. Parce que j'ai un handicap au niveau du bras. Et, vous n'avez pas marqué. Voilà, tout à fait. Je suis très handicapée d'un bras. Et c'est vrai que j'ai même beaucoup aidé à tous les niveaux, notamment au niveau soutien, au niveau à quelle date ça allait finir, ça m'a donné quand même des durées, etc. Et du coup, ça m'a aidé vraiment à répondre à des questions en fait que personne d'autre, ni dans mon domaine familial, ni dans mon environnement, en fait, pouvait me donner, me répondre. Donc du coup, c'est un soutien. Pour moi, aujourd'hui, en fait, c'est plus un soutien. Comme vous disiez hier, en fait, c'est plus une recherche, un soutien et une confirmation de soi, en fait, pour vraiment une confiance. Donc aujourd'hui, en fait, ponctuellement, je vais voir Geneviève pour des questions bien spécifiques, parce qu'au départ, c'était pas du tout spécifique, comme vous disiez hier à la première interview. Oui, tout à fait. Oui, justement, c'est ce qu'on a prévu. Oui. La première interview, la première discussion avec Geneviève, je me suis pas du tout présentée, comme vous disiez hier. En fait, je lui ai demandé ce que j'avais exactement et elle m'a pas parlé de moi. Voilà. Mais alors donc finalement, je n'ai pas très bien compris le lien qu'il pouvait y avoir avec votre problème de bras. C'est-à-dire qu'elle veut, par exemple, je sais pas, j'imagine que Elle m'a dit qu'en fait, si vous voulez, moi, au niveau professionnel, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis toujours en accident, en rechute, accident de travail. C'est un accident qui date depuis 3 ans. J'ai retravaillé, j'ai été en rechute. Et du coup, après, c'est vrai que psychologiquement, etc., il faut avoir vraiment une ambition. Il faut vraiment savoir, au niveau professionnel, moi, j'ai quand même un poste qui est clé au sein du printemps. Un poste très important. Et il fallait que je sache, en fait, voir si un jour j'allais travailler, voir si mon problème allait se régulariser, allait se résoudre. Oui. Et du coup, j'avais ma dit que oui. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, petit à petit, ça va beaucoup mieux. Vraiment, mon dynamisme est revenu, la confiance en soi aussi, parce que c'est vrai qu'en accident tel que celui-ci, c'est un peu dur à tous les niveaux. C'était un handicap quand même à 90% au départ, et puis là, c'est beaucoup moins. Mais vous ne souhaitez pas de traitement en parallèle? Si, tout à fait. Mais on ne peut pas, par exemple, je saute un peu du coq à l'âne, mais vous ne pourriez pas y avoir des traitements par le magnétisme, je ne sais pas quoi. Tout à fait, si, j'en ai. J'en ai un par le magnétisme et également je suis suivie à l'hôpital aussi, régulièrement pour mon bras. Si ça va mieux et c'est quand même nettement mieux qu'avant. Mais au départ, c'est vrai que j'étais très très handicapée et plus ça va, mieux c'est. C'est vrai qu'en parallèle, je fais la médecine douce, ostéopathie, magnétisme. Et ce qui m'apporte un plus au niveau énergie, ça me relance vraiment sur la chaîne par rapport à demain. C'est vrai que du jour au lendemain, quand on se retrouve, on ne peut plus rien faire, c'est très difficile, psychologiquement, moralement. Voilà. Donc aujourd'hui, Geneviève elle m'aide, c'est plus maintenant des étapes, des questions clés. Donc là, vous avez trouvé que c'était bien de venir. Ça a fait un peu, les soutenir un peu et puis voir les personnes que Geneviève ici connaît et voir dans quel domaine, par rapport à quel domaine en fait se situe leur demande, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la même demande, elle a la démarche au niveau d'un. Pardon, vous faites une enquête? Non, mais là je veux dire, après ça nous permet de connaître des gens et forcément, c'est vrai que tout le monde n'a pas la même démarche par rapport à un voyant ou un médium, on n'a pas la même stratégie. Ça vous intéresse de voir les différentes attitudes? Tout à fait. Donc vous faites une enquête en quelque sorte. J'aimerais bien, là, si je suis là, c'est vrai que j'aimerais bien connaître. Interroger les autres personnes. Voilà, tout à fait. Voilà. Vous pouvez vous pouvez travailler pour nous si vous voulez. Vous ayez une caméra et que vous faites des micro-trottoirs par exemple, comme ça. Tout à fait. Et votre sœur, elle s'intéresse à ça aussi? Tout à fait, donc ça c'est ma sœur, elle s'intéresse également à la même chose que moi. On s'est toujours plus ou moins intéressés déjà, c'est un sujet qui nous a toujours intéressés de près. Voilà, c'est en nous. Et alors vous, ça vous apporte quoi, la sœur? Comment s'appelle-t-elle la sœur? Je sais.
Josia, Voilà, Josia. c'est un nom de quelle origine? On ne sait pas, on est français, normand. Pas une origine spécifique, c'est un prénom qui a été donné comme ça. Donc ça l'a bien, à votre avis, ça l'a bien aidé, c'est à votre sœur de fréquenter les... Oui, j'avais remarqué que c'était... Oui. Ah oui, parlez, c'est pas la voyance, ça c'est le magnétisme. Mais la voyance aussi, Parce peut-être qu'on a des que questions. Geneviève, elle ne fait pas du magnétisme, elle ne fait pas direct ici, elle fait un peu de... Si, elle fait quand même un peu. Ah bon, c'est ça, donc c'est par ce côté-là qu'elle vous a aidé. Non, oui, et puis voyance aussi. Moi. Voilà, c'est ça, les deux sont intéressants à combiner. Les deux sont intéressants à combiner quand on a un souci comme peut-être que celui-ci, vous voyez. Bon, après, maintenant, c'est plus des demandes ponctuelles, vous voyez, enfin, par exemple, pour la reprise de travail, etc. Donc, voilà, pour avoir des dates, vous voyez, pour savoir un peu à moyen terme ce qui va se passer. Maintenant, ça donne un support, une aide, qui je pense est intéressante. Et vous avez déjà été vous avez contacté déjà des voyants ou des magnétiseurs dans votre carrière, Josia? Non, vous avez seulement... Si, non, mais j'étais pas spécialement prête à être filmée et interviewée. Ah non, mais d'accord, mais... Donc, oui, j'ai déjà eu la carte. Donc je suis avec une des organisatrices du Salon indépendant des écrivains et libraires, Héloïse Charbonnet-Sicily, et je voudrais savoir, justement, que je suis au stand de Geneviève, là, qui présente ses publications sur la médiumnité, le tarot, etc. À quel moment avez-vous rencontré déjà dans votre vie ce monde de la divination? J'ai un flash, malheureusement, quelque chose de très bref il y a quelques années, mais très intense. Et j'ai d'un seul coup eu l'impression que mon ange gardien marchait à côté de moi. Ça ne s'est jamais reproduit et ça a duré très peu de temps. Donc ça, c'est au niveau du ressenti personnel. Et votre ange gardien, vous aviez déjà conscience de son existence avant que vous ayez ce... Et donc, comment vous l'avez identifié comme votre ange gardien? Je ne sais pas. J'ai senti que c'était mon ange gardien qui était là pour me protéger. C'est une sensation qui a été très très brève et malheureusement ça ne s'est jamais reproduit. Et vous n'avez pas essayé de contacter votre ange gardien à travers des médiums? J'ai essayé par l'écriture automatique. Ah oui, vous-même. Donc vous pouvez être certain que vous travaillez avec vos propres potentialités. Oui. Vous n'allez pas voir des gens Si, ça m'arrive, bien sûr. Ça m'arrive souvent même. Ah d'accord. Mais vous êtes un peu dans la même partie. Vous avez la même potentialité que les gens que vous allez voir. Je ne sais pas. D'après Madame Bénard et d'autres personnes, il paraîtrait que je sois médium. Tout à fait, parce que son ange gardien ne peut pas définir ensemble. Être médium. Donc elle regrette de ne pas pouvoir développer ses capacités. De voyager dans une autre dimension. Ça veut dire Oui, la vie. nuit se retraite en fait. Elle est prête à recevoir d'autres messages, des apparitions peut-être aussi. C'est quand elle se retraite, effectivement. On ne prévient pas l'avance. Il faut prier. Oui, beaucoup. Que vous dites. Prier qui? Mais déjà une pensée d'amour. Une pensée d'amour, voilà. Une personne du cœur, et puis c'est déjà une prière. Il ne suffit pas des prières de réciter. Je voulais savoir qui il était. Par mon pendule. Parce que je me sers d'un pendule aussi. Ah, savoir. Vous l'avez avec vous alors? Non, je ne l'ai pas avec moi. Il y a beaucoup de... Qui est-ce qui vous a mis? Depuis combien de temps vous êtes avec le pendule? 2-3 ans. C'est un cristal, un pendule en cristal. C'est votre compagnon? C'est votre... Pas vraiment, mais régulièrement je lui pose des questions. Ah oui, peut-être plusieurs fois par jour, non? Non, pas plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que je le faisais plus régulièrement à une époque, mais depuis que j'ai un chat chez moi, je peux beaucoup moins m'en servir. Pourquoi? Parce que le chat a tendance à sauter sur la table et à jouer avec le pendule. Alors, vous n'avez qu'à mettre... Les petits perroquets, vous les mangez. Ah oui, les fameux perroquets de Geneviève, ça c'est quelque chose. Hein. C'est pas une martinique, Bonjour.
Et je m'en suis servi un an. Oui, mais alors justement, vous en servez. C'est intéressant, je crois que vous n'en servez pas de la même manière toutes les deux. Non. Alors, le mien, dès que je lui ai posé la question du oui et du non, il ne m'a pas fait le non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il a toujours été comme ça, non. Mais elle, ça va plus loin parce que quand elle fait son pendule, elle a des voyances, elle a des flashs. Ça me fait beaucoup. Mon pendule me sert un mieux que ça. Ça ne lui sert pas tellement à avoir des réponses. Et après, voilà, alors c'est un support, j'ai des apparitions et tout. Et quand je suis très à l'aise avec une personne, je parle, et puis je dis des choses, mais j'ai besoin de rien. C'est un petit peu pour m'écouter, me concentrer vraiment. Ou plutôt c'est oui ou non, c'est ça? Moi, je pose des questions le plus simplement possible. Et on vous répond aussi simplement que possible, bien évidemment, parce que de toute façon, le langage du pendule, il est très limité quand on a. Peut-être, j'ai un peut-être. Vous avez aussi un signe peut-être, c'est quoi le signe peut-être? C'est ce signe qui est peut-être. Ah d'accord. Mais je dois quand même avouer que je ne sais pas si je m'auto-suggestionne et si le pendule ne répond pas à Ah oui, c'est ça, ce que mon cerveau comment fait-on voudrait. pour éviter ce problème que souligne Héloïse, c'est-à-dire influer sur son pendule en fait. Héloïse, qui disait que vous avez ressenti votre ange gardien. Oui, je l'ai ressenti une fois. Une fois. Mais vous connaissiez le nom de votre ange gardien ou pas du tout? C'était vraiment votre ange gardien. J'ai supposé que c'était mon oncle décédé, mais je pense que je me suis Est-ce qu'un oncle décédé peut être un ange gardien? Il peut aider, mais l'ange gardien, si vous voulez, il y a des activités très élevées qui peuvent remplacer l'ange gardien. Et souvent, on peut confondre d'avoir ressenti l'ange gardien et en même temps, ce ne sera pas lui. Ce sera une autre âme qui aura pris sa place. Un ange gardien, moi je dis beaucoup qu'on puisse vraiment le contacter. Il est certainement avec nous tout le temps, mais une autre âme élevée peut avoir pour mission de vous protéger. Donc ça peut être aussi il faut je vous le dirai, on regardera ensemble. Voilà, exactement. Mais là, il y a tellement de bruit que je ne vais pas me poser. Il n'y a pas tant de bruit que ça en fait. Là, je regarde. Vraiment, oui. Je pense que le bruit est raisonnable. Et puis en plus, c'est très intéressant de vous filmer en train de travailler. Oui, c'est. Et l'autre fois, c'était amusant quand même, parce que je me suis aperçue que la France, je suivais mon temps. Oui, oui, on oui, avait oui. vraiment le tour. Hein. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi c'est. Ah oui, c'est à moitié. Du moment que j'ai une petite place libre, parce que si j'avais le prénom de votre ange gardien, je pourrais regarder. Comment s'appelle votre oncle ange gardien? Je ne sais pas si mon ange gardien s'appelle Pierre. Voilà, Pierre, Pietro. Alors Pierre, mais il me faudrait sa date de naissance pour que toujours la date de Elle naissance. doit le savoir. Non. C'est en 1913, en décembre 1913, mais je n'ai pas le quantième. C'est pas mal. Pierre, décembre 1913. À quelle ville? Il est mort à Nice. Vous ne savez pas où il est né? Non, mais c'est pas Il est grave, né, j'ai ça il est né à Paris. Bon. C'est à peu près ça. Donc c'est l'oncle, c'est un oncle. L'oncle maternel. Il est décédé il y a longtemps alors? Il est décédé fin 1999 ou début 2000. Ouais. Début 2000. Et vous le fréquentiez beaucoup à vos salons? Rapprochez-vous pendant ce temps-là. Rapprochez-vous. Il était amusant, Pierre, ils ont fait un petit clin d'œil. C'était plutôt un honneur d'homme. Oui, mais ça n'empêche pas. Oui, je pense que c'est bien. Oui. Oui, oui.
Et c'est d'abord une musette, et il est très honoré de faire partie de cette réunion avec vous en face, exactement en fait avec vous ici. Oui, il m'a dit d'avoir confiance. Ah non, on écoute pas. Par confiance, On a déjà fait. voilà, je vais vous dire une petite chose sur laquelle on ne peut pas se tromper. Si une autre femme prend la place de Pierre, qu'on appelle, je l'aurais vu tout de suite par un signe, un niche aussi qui me serait apparu, c'était bien clair. Voilà. Et puis, automatiquement, je les aime, je crois. On remarque pas. Je vous conseille de continuer d'écrire. Ce sera avec vous. Il est en train de noter maintenant. Il a donné son message. Il me s'est bien. On lui dit au revoir, Pierre, et on lui dit aussi merci, toujours merci. C'est un homme qui est maître de lui-même et certainement maître de lui-même aussi, parce qu'il est très calme. Il y en a beaucoup qui me disent qu'il était au revoir. Il a une carrière très importante, une carrière professionnelle très importante. Mais le principal, lui, c'était partie de sa mission. Peut-être pas toujours, mais tant qu'ils en avaient besoin, certainement. Oui. Bon, c'est bien, il y a un quand même. C'est toujours très étonnant quand je fais ça, parce que je disais, enfin, je rappelle que la réponse, c'est vraiment que je raconte. Mais il n'y a pas besoin de religion, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela. C'est dépassé tout ça. Quand on va très médium, on peut appeler les âmes plus simplement. Parce que d'autres, avec trop de bougies par exemple, on ne dit pas parce que ça peut attirer toutes les âmes, mais aussi pas trop sympa. Et aussi, s'il y a trop de lumière, ils ne pourront pas venir, ils vont voir parce qu'il y a trop de lumière justement. Mais il faut quand même, c'est comme se recommander de mettre quand même une petite bougie, non? Même pas? On le fait pour se faire plaisir. On le fait pour se faire plaisir. C'est bien recommandé de la bougie quand l'âme demande de l'aide. Parce que la bougie aide à aller vers la lumière. Elle demande de l'aide. Est-ce qu'on peut aider l'âme alors? Comment est-ce qu'on peut aider les âmes? Alors on peut aider les âmes très certainement, justement, avec une petite bougie, bien sûr avec des prières d'amour ou des prières. Et on veut les aider à quoi? À évoluer. À évoluer. Pour qu'ils soient bien. Et en quoi est-ce qu'on peut les aider à évoluer en mettant des bougies? Pour les emmener vers la lumière, justement, parce qu'ils sont dans le monde, ils sont encore dans le monde. C'est pas tout à fait le purgatoire, mais c'est ce qu'on appelle un peu le purgatoire, mais il faut qu'ils sortent de nous. C'est ce que je raconte dans le premier ou second livre, que la mort, elle aide beaucoup, je vois ça. Qui les emmenait vers la lumière. Donc à les aider, c'était sa mission. Et nous aussi, on peut aider. Et la lumière que nous allumons n'est pas la vraie lumière. Non, c'est la lumière céleste. Oui. Donc ça peut remplacer d'une temps provisoirement Ça aide, oui. Ça aide parce qu'en fait, c'est une sorte de prière, c'est un plus de prière aussi en même temps. Et alors, les cadeaux qu'ils aiment beaucoup, parce que quand ils veulent faire plaisir, on fait toujours un bouquet de fleurs dans leurs mains, donc ce sont des cadeaux d'amour. Et puis si on peut leur faire un cadeau, ce sera un cadeau. Je suis obligée pour l'événement, je suis obligée de faire une photo, je suis désolée. Voilà. Ne vous cachez pas comme ça. On offrira, et ce sera aussi un cadeau d'amour à mettre à côté de sa photo. Allez, la photo de celui qui est parti. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça les retient aussi? Oui, alors à la fois c'est les attirer. En fait, on n'arrive pas à bien comprendre. À la fois il faut les attirer, mais pas trop. Les attirer, non. Ça serait pas bon. Enfin, on ne comprend pas toujours très bien le. Voilà, là-haut, ils sont maîtres d'eux-mêmes.
à l'époque, quand ils font ça, quand ils demandent de l'aide, ils font ça. Bon, à ce moment-là, on sait ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que ça n'est pas bon de les garder sur la terre. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Ça les empêche d'évoluer là-haut. Parce qu'il y a plusieurs paliers là-haut. Il faut évoluer. Oui, c'est... Alors Héloïse, pourquoi vous avez fait appel à cette dame dans le cadre de votre salon? Eh bien, parce que nous organisons ces événements par thème, et là nous étions dans le thème de l'imaginaire, de l'ésotérisme. Ah oui, d'accord, c'était le thème de l'année. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Quelque chose d'extraordinaire que, bon, c'est complètement différent, c'est parti de la rue du Bac, de Sainte-Catherine-la-Vierge, à la rue la Vierge, Oui. la Vierge. Et beaucoup de personnes, parce que pas que moi, quand je vais doucement vers justement l'apparition, c'est-à-dire la petite chapelle tout à côté du cœur, la Vierge est apparue, les larmes commencent à couler. Les petits papiers, ils se trouvent mis ces petits papiers. Moi, je pleure, mais ça coule tout seul. Et beaucoup de personnes, parce qu'on ressent quelque chose de très fort encore, du fait qu'il y a son fauteuil, la Vierge est bien présente. Donc Catherine Labouré, elle vivait à Paris à ce moment-là? Oui, elle était sœur de Saint-Vincent de Paul. Elle est devenue sœur de Saint-Vincent de Paul. Donc, Louise de Marie a rencontré. C'est un ange, justement, qui est venu prévenir Sainte-Catherine, enfin, je n'étais pas sainte à ce moment-là, en lui disant la Vierge est gagnante. Sainte-Catherine a suivi parce qu'il lui avait quitté 3 fois. L'ange qui ressemblait à un enfant. Voilà, c'est ça, l'ange, c'est un enfant en fait. Mais qui avait une voix d'adulte. Voilà, c'est ça. Alors, on peut le dire en même temps parce que vous connaissez bien. Je connais bien. Ah oui, c'est beau, etc. C'est très beau. Et puis, il l'a emmené vers un endroit. Et puis là, il est apparu la Vierge et l'ange qui l'attendait. Plein de choses, au fur et à mesure, pour sauver ses apparitions. Et c'est à lui de... Lui qui lui a dicté cette fameuse médaille miraculeuse qui a été tirée au départ à peut-être 1000 exemplaires par la Monnaie de Paris qui n'y croyait pas et qui s'est vendue à des dizaines de millions d'exemplaires. On continue de se vendre toujours. Et qui a aussi de faire une chapelle aussi. Oui. Et on a toujours le fauteuil Elle s'est vendue à beaucoup d'exemplaires parce que les gens pensaient qu'elle avait des vertus. Oui, la Vierge protège. À partir du moment où elle est bénie, cette médaille, la Vierge protège. Elle est censée avoir des vertus miraculeuses. Vous en avez une, vous, de médailles qui vous protège? Mais ces étoiles, vous les mettez tous les jours? Ah bon? Je me posais vraiment la question, effectivement. Petite étoile. Mais ça, c'est récent, ça fait très longtemps. Ça fait quelques années. Oui. Et j'ai aussi celle du pape. Vous habitez dans le celle de Rome. Donc vous avez vu donc que Héloïse, elle a un tatouage protecteur. Oui, j'ai vu. C'est courageux. Mais c'est beau, les petites étoiles. On dit toujours quand les yeux brillent, les petites étoiles. C'est très romantique. C'est quelque chose de... Elle peut se rapprocher quand même. Je sais, elle ose pas. Comment ça s'est passé cette action, cet acte? Je pense que ça doit vraiment correspondre à une très forte motivation. J'en ai pas toujours eu 6. Ah bon, vous en avez ajouté, vous en avez d'abord une seule et puis... Non, j'ai eu 3 d'abord et je suis allée jusqu'à l'église. Vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche, s'il vous plaît? C'est d'abord parce que je crois en une étoile. Je crois que j'ai une étoile. Oui, mais J'en parle dans mes textes, dans les poèmes. vous en connaissez par cœur de son texte? On va peut-être en lire Je vais le dire, j'ai le mien aussi, je vais le régler moi le mien. Ah oui, parce que
C'est quelqu'un qui vous a conseillé de faire ça? C'est votre idée? C'est une idée qui m'est venue. J'ai éprouvé le besoin d'avoir des étoiles là-dedans. Et puis, Un endroit où on pouvait le voir. Enfin, est-ce que voudriez vous mettre ça sur votre bras ou sur votre dos? J'ai tout de suite pensé les mettre à côté de ça ne s'explique pas. Je ne peux pas l'expliquer. C'est bien qu'on ne vous ait pas demandé de le mettre sur votre nez. Ça aurait été pas mal. C'est pareil de toute façon. Oui, une bouteille d'eau. Minérale. Gazeuse. Oui, plutôt. ça doit verte. Ouais. Laetitia, j'ai pris un café de 5 Vous pensez que ça peut être intéressant de mettre des tatouages protecteurs parce que dans les certaines religions, effectivement, on utilise ça, notamment chez les musulmans. Les hindous, les Indes. Les petits points. Oui, c'est ça. Mais les adultes mettent un petit point rouge là, mais c'est décidé s'il est petit, les personnes sont pauvres, et s'il est gros, les personnes sont riches. Et on ne sait pas à l'avance s'il sera petit ou gros? Ou Non, ou c'est leurs conditions. la taille du tatouage est proportionnelle à la condition. Voilà, à la condition. C'est un code. Il y a plusieurs castes chez les Donc on n'a pas le droit, si on est une petite condition, de mettre un gros tatouage. Non, il faut qu'il soit petit. Il y a plusieurs castes, mais le plus petit, je me souviens plus.